Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de piles à lire et vous montrer ma palle du Cold Winter Challenge. C'est la première année que je fais ce challenge. Avant, il était tenu par Margot Liseuse, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et cette année, c'est l'Enluminé qui s'en occupe, donc pareil, lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Normalement, ce challenge se tient de décembre jusqu'à février, en tout cas cette année je crois que c'est ça, jusqu'à la fin du mois de février. Et donc évidemment j'ai un mois de retard pour vous montrer cette pile à lire, mais c'est pas grave, hein, il est jamais trop tard, donc on commence tout de suite. Alors pour ce challenge, on a le choix entre différents menus avec des catégories à remplir et on a la possibilité d'utiliser un menu bonus si on le souhaite pour remplacer un autre menu qui nous plaît moins. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais choisir un menu bonus et je vais enlever le menu qui parle plutôt de littérature policière, thriller, polar, tout ça, parce que je suis une vraie froussarde. Du coup, je vais prendre plus un menu cosy à la place. J'ai les menus sous les yeux et on commence avec Magie de Noël et la première catégorie qui est Under the Mistletoe. Donc ça doit être une romance de Noël, un livre feel good qui se passe soit à Noël, soit pour l'Avent, soit le jour de l'an. Du coup, j'ai choisi Y aura-t-il trop de neige à Noël de la team Romcom, c'est-à-dire que c'est écrit par plusieurs auteurs spécialisés dans la comédie romantique. Et j'ai un petit peu triché parce que comme je savais que ce challenge commençait en décembre, je l'ai déjà lu celui-là. Et il est plutôt pas mal, mais je vous en parlerai plus tard. J'enchaîne avec un menu dont le titre est trop drôle puisque ça s'appelle Raclette. Et on doit trouver un livre qui parle de famille, des amis, des secrets. Du coup, je me suis dit que j'allais sortir de ma pile à lire La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Léna n'en revient pas, comment sa mère, qui l'a convoquée pour passer Noël dans la maison de son enfance, a-t-elle pu disparaître en ne lui laissant que ce message sibyllin? La voilà donc coincée dans le petit village de Valno, au cœur des Alpes de Haute-Provence, et condamnée à passer la fête qu'elle est plus que tout, entourée de sa famille pour le moins haute en couleur. Mais les fêtes de famille ont le don de faire rejaillir les secrets enfouis, les douloureux, ceux qu'on voudrait oublier, mais aussi ceux qui permettent d'avancer. Donc, famille, secret, a priori normalement on est bien dans le thème. Je poursuis avec la dernière catégorie de ce menu qui s'appelle Danse de la fée dragée, pour laquelle on doit trouver un livre qui parle de rêves, d'univers onirique, de fantaisie ou de fantastique. Et personnellement je me suis plutôt axée sur de la fantaisie puisque j'ai décidé de sortir de ma bibliothèque enfin le premier tome de La Passe-Miroir, c'est-à-dire Les fiancés de l'hiver. Je ne vous fais pas l'affront de vous résumer ce livre-là puisque on le voit un petit peu partout. Donc je vais enfin pouvoir le lire et le sortir de ma bibliothèque parce qu'il était temps. Et honnêtement je trouve que le titre Les fiancés de l'hiver correspond tout à fait à la saison. Hein, comment faire mieux? Donc voilà, en plus d'être tout à fait fantasy comme le demande cette catégorie, il sera en accord avec ce Cold Winter, donc c'est parfait. Je poursuis avec le deuxième menu qui s'appelle Hiver mystérieux et la première catégorie c'est Yule. On doit trouver un livre qui parle de mythologie, de légende ou de divinité. Du coup, je sors de ma bibliothèque l'Ikabog de J.K. Rowling puisqu'il semblerait que cet Ikabog soit une créature étrange, légendaire, mythologique, donc ça colle assez bien. Haut comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des lames, l'Ikabog arrive. Personnellement, ça me donne plutôt envie de le commencer. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Reine des Neiges. Et on doit trouver un livre qui parle de femmes de pouvoir, de féminisme et de sorcières. Alors là, je vous garantis que j'ai trouvé le livre parfait, puisqu'il s'agit de cet essai de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Donc un essai dans lequel on va parler de féminisme, de sorcières. Bref, je pense que ça colle assez bien au titre. Enfin, la dernière catégorie de ce menu s'appelle New Year, New Me. Et on doit trouver donc un livre qui parle de métamorphose, de transformation et d'évolution. Et là, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je travaille dans une médiathèque et je m'occupe notamment d'acquérir des livres de littérature de l'imaginaire. Donc j'ai trouvé une acquisition que j'ai faite récemment et qui s'appelle Les Abysses de Rivers Solomon. Et en fait, je vais vous lire le résumé et vous comprendrez mieux pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie.
Lors du commerce triangulaire, quand une femme tombait enceinte sur un vaisseau négrier, elle était jetée à l'eau. Mais en fait, toutes ces femmes ne sont pas mortes. Certaines ont survécu, se sont transformées en sirènes et ont oublié cette histoire traumatique. Un jour, l'une d'entre elles, Yetu, va leur rappeler. C'est du coup de la littérature de l'imaginaire qui parle de l'évolution d'un peuple qui imagine en fait l'histoire ou comment elle aurait pu se passer si une dimension fantastique, une dimension imaginaire était possible, en supposant que les femmes qui étaient jetées de ces bateaux négriers se soient transformées en sirènes. Donc voilà, on parle de transformation, de métamorphose et aussi d'évolution dans l'histoire, donc je trouve que ça colle assez bien et honnêtement je suis très curieuse de découvrir ce roman. Le menu suivant s'appelle Marcher ensemble dans la neige et la première catégorie c'est Reine du Père Noël. Donc un roman, ou en tout cas un livre qui parle d'animaux, de nature et d'écologie. Du coup moi j'ai choisi un manga qui s'appelle Noise, qui a été écrit par Tetsuya Tsutsui. Et c'est un thriller, mais un thriller avec une dimension écologique. Du coup voilà, je me suis restée sur la dimension écologique de cette catégorie et j'espère que ça me plaira. Ensuite on passe à Aurore boréale et on doit trouver un livre qui parle d'aventure, de périple, de voyage. Du coup j'ai décidé de colmater cette énorme fissure dans ma culture littéraire, à savoir lire le tome 1 de la saga Cœur d'encre de Cornelia Funke. Je pense que beaucoup parmi vous l'ont déjà lu, mais ça n'était pas mon cas. Et dans le résumé, il paraît que c'est un livre d'aventure. Du coup, je sais qu'il est aussi fantastique, hein, voilà. Mais vu qu'il y avait écrit aventure dedans, je l'ai un peu casé comme ça dans cette catégorie. Donc c'est parti. Et enfin, l'une des catégories que j'ai le plus galéré à remplir, c'est Carol of the Bells. Mon accent est juste... Bref. Carol of the Bells, qui doit en fait correspondre à un roman choral, donc avec plusieurs points de vue ou plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Donc en fait, dans ma tête, un roman choral ou un roman voilà, avec plusieurs personnages comme ça, c'était un roman construit avec par exemple le point de vue de un tel avec le nom de la personne en tête de chapitre et ensuite le nom de l'autre personne dans le chapitre suivant et qui alterne comme ça. Et du coup j'ai passé ma journée à ouvrir des livres et à me dire est-ce qu'il y a bien le nom d'un personnage puis l'autre, etc. etc. Et j'ai trouvé, et en plus c'est un roman que je voulais lire depuis un moment. Il s'agit bien de Five Feet Apart de Rachel Lippincott. Et du coup c'est l'histoire de deux adolescents qui sont malades et qui doivent rester à 5 feet de distance. Je sais pas à combien ça correspond, mais voilà, ils ne peuvent pas se rapprocher. Ça vous parle la distanciation sociale? Bref, voilà, donc je crois savoir qu'ils vont peut-être tomber amoureux, je ne sais pas. En tout cas ça a l'air d'être un livre à la fois émouvant et en même temps très touchant, très doux, voilà, quelque chose d'un peu romantique tout ça, et franchement pour l'hiver ou même pour toute l'année j'en sais rien, mais particulièrement pour l'hiver quand même, je pense que c'est la saison. Je termine avec le menu bonus du coup à la place du menu un peu thriller, frissonnant tout ça. Ce menu bonus s'appelle Au chaud devant la cheminée. Parfait. Et la première catégorie c'est grands enfants, pour lequel on doit lire un livre jeunesse, et du coup c'est bon. On va s'attaquer à la relecture du tome 4 de Harry Potter. Et quand je dis on va s'attaquer, voilà, on a déjà un petit peu attaqué. Vous le voyez, cette édition est assez datée, hein, c'est l'une des premières éditions et elle a bien vécu puisque ma grand-mère l'a lu, je l'ai lu, mes frères l'ont lu, ma mère l'a lu, enfin bref, il est passé entre les mains vraiment de toute la famille et pour ma part c'est ma deuxième relecture de ce tome-là. Je crois que j'avais lu les 3 premiers 3 fois. Et la suite, je les avais lus qu'une fois, un truc comme ça, j'avais jamais eu le temps de poursuivre cette relecture. Donc là, ça y est, on attaque la relecture de A à Z de la série et j'en suis au 4. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Vitrine de Noël, pour lequel on doit choisir une lecture graphique avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. Alors là aussi, j'ai un peu farfouillé partout, surtout à la médiathèque puisque je travaille là-bas. Et finalement je me suis jetée sur un livre qui m'a inspirée par son titre mais qui est un livre normalement à lire pour les tout petits. Il s'agit de Le plus beau cadeau du monde de Anne Ferrier et Roselyne Doreil.
Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas de résumé, mais j'ai bien l'impression qu'on va parler à la fois d'hiver et de Noël. Et donc voilà, si vous avez des petits bouts, des enfants ou quoi, ce sera peut-être un livre que je pourrais leur conseiller une fois que je l'aurai lu. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Et on termine cette interminable pile à lire par la catégorie chocolat chaud. Honnêtement, le meilleur pour la fin, on est bien d'accord. Et dans cette catégorie, on doit lire un livre qui apporte du bien-être, un roman, graphique ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai choisi une bande dessinée qui me fait de l'œil depuis un moment. Il s'agit de Malgré tout de Jody Lafèbre. Et c'est une histoire entre deux personnages, un homme et une femme, qui je crois s'aimaient à l'époque mais n'ont jamais vraiment pu concrétiser leur relation. Ils ont chacun vécu leur vie de leur côté et lorsqu'ils sont âgés, ils se retrouvent. Voilà, je n'en sais pas plus, mais le dessin a l'air particulièrement doux, les couleurs aussi. Et voilà, pour un livre qui fait du bien et en plus un livre graphique, je pense que c'est tout trouvé. Voilà, j'ai posé tous mes livres à côté là et vraiment cette pile à lire est sur le point de s'effondrer. On va donc clore cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!